Oui, je pense que tout le monde est extrêmement préoccupé. On est un peu dans une espèce d'entre-deux maintenant. On se prépare au cas où il faudrait accueillir une deuxième vague, mais je pense que si on a une deuxième vague très forte, l'hôpital va être en très grande difficulté. Il a tenu la première fois. Ça a été juste, mais il a tenu par la solidarité de tous au sein de l'hôpital, entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Les cliniques privées ont vraiment joué le jeu, avec la solidarité des régions. Il a fallu transférer des malades en TGV, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, il faut dire, sur le plan de l'exploit technique. On a transféré des malades même à l'étranger. Bon, ça a tenu juste. Si on devait avoir une deuxième vague, on est mort. Oui, parce que il faut rappeler en plus que Paris, vous vous trouvez, c'est la ville et le département les plus touchés par le Covid. Il y a toujours plus de 2000 personnes hospitalisées, dont plus de 400 en réanimation. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez bien au-dessus de vos capacités habituelles. Il y a eu quand même un extraordinaire effort d'adaptation, de transformation dans ces hôpitaux parisiens notamment. Oui, ça a été un moment assez étrange. Moi, je dois dire que vraiment, on peut que saluer les soignants, en particulier, encore une fois, dans les services qui ont été en première ligne. Ça a été surhumain. Il faut imaginer ce que c'est que de travailler 12 heures, parce que les gens sont 12 heures en réanimation, une réanimation très dure, de revenir jour après jour, de ne pas prendre de repos, d'être rappelé quand on a son jour de repos parce qu'il faut ouvrir de nouvelles salles et qu'il manque du personnel. La réanimation, c'est pas simplement des lits et des respirateurs. C'est des équipes médicales et paramédicales considérables. Il faut une très grosse densité de personnel médical. Et il faut imaginer aussi ce que c'est que des chirurgiens orthopédistes qui acceptent de jouer les brancardiers ou les aides-soignants dans un service de réanimation parce qu'il y a besoin de personnel et qu'il n'y en a pas. Donc il y a eu des moments assez incroyables de solidarité. Tous les hôpitaux se sont mis à faire du Covid partout. On a fait du Covid en cardiologie, en dermatologie, en diabétologie, en rhumatologie. Voilà, donc ça a été une transformation assez incroyable. Mais on peut pas avoir des exploits comme ça tout le temps. Je pense qu'on devra d'ailleurs tirer beaucoup de leçons de la façon dont l'hôpital a réagi pendant cette crise. Une des choses qui a frappé tout le monde, c'est que les médecins se sont vraiment engagés dans la gestion de la crise. D'une certaine façon, j'aime pas penser en termes de pouvoir, mais ils ont repris le pouvoir au sein de l'hôpital. Ouais. Et je pense que l'hôpital leur doit beaucoup. Les cellules de crise qui sont constituées étaient des cellules administratives et de médecins. Tout le monde a joué le jeu. Je dois dire que vraiment, moi j'ai assisté à quelques réunions de ces cellules de crise. J'ai été extrêmement impressionné de gens qui étaient là 24 heures sur 24 à gérer, voilà, comme dans un cabinet de guerre. On leur doit beaucoup à ces gens-là aussi qui ont beaucoup travaillé. Et puis, il faut aussi penser aux soignants en ville. Ça a aussi été un moment très difficile pour les soignants en ville qui en plus n'étaient pas protégés, qui n'avaient pas les masques. Quand je dis les soignants en ville, c'est bien sûr les médecins généralistes et les spécialistes de ville. C'est aussi, il faut penser aux dentistes, à tous les acteurs du secteur médico-social, aux EHPAD. Enfin, ça a été un moment vraiment très difficile qu'on a traversé. J'espère qu'on n'aura pas une deuxième vague de la même ampleur. J'espère même si on devait avoir de nouveaux cas, ce sera, j'espère, moins, et que ce sera étalé dans le temps. Parce que plus c'est ramassé dans le temps, plus ça va être difficile à gérer. Je pense qu'on risque d'être en très très grande difficulté de se trouver dans des situations comme celle qu'a connue New York ou certaines régions d'Italie.